Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Chalgoumi. L'imam Hassan Chalgoumi qui ose attaquer la princesse Rima Hassan. Bon, on va regarder ça aujourd'hui parce que là, on a affaire à deux personnes. D'un côté, Chalgoumi qui est un imam, mais en fait qui est détesté par la communauté musulmane de France. À chaque fois que vous parlez à un musulman de Chalgoumi, on vous dit voilà, c'est un traître, c'est un agent secret, c'est ceci, c'est cela. Alors pourquoi? On va essayer de voir ça dans la vidéo. De l'autre côté, on a Rima Hassan qui soutient, qui est une Française militante à LFI, enfin même députée, très active chez LFI. Et qui se bat justement pour la liberté du peuple palestinien et qui malheureusement pour avoir dit que le peuple palestinien devait être libre, autosuffisant et indépendant d'Israël, évidemment le ciel lui est tombé dessus, ce sont les foudres qui s'abattent sur elle, en commençant par en allant en Israël, donc de retour sur sa terre natale, la Palestine, elle s'est faite refouler et renvoyer en France. Elle se voit évidemment insultée par Meyer Habib et maintenant elle se voit demander la déchéance de nationalité par Chalgoumi. Donc là, on se rend compte quand même que c'est un imam qui demande à ce que Rima soit déchu de sa nationalité. Je ne sais pas si on se rend compte de la chose. Et tout ça, souvenez-vous, hein, Chalgoumi, un musulman imam, qui dit ça sur Radio Juif. Arrête-moi, c'est une merde. On dirait un sketch de Dieudo, les mecs. On dirait un sketch de Dieudo, putain. Ah non, je vous jure. Allez, on se mate ça et on va essayer de comprendre pourquoi Chalgoumi il est détesté. Et on aura aussi la réponse de Rima Hassan, parce que Rima Hassan, elle envoie des pics. Viens DM, Rima, fais pas semblant. Alors on en a beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez? Alors on en a beaucoup parlé récemment des récents propos de l'eurodéputé LFI Rima Hassan, qui a notamment dit chez nos confrères de Sud Radio que l'action du Hamas était légitime du point de vue international. Qu'est-ce que vous pensez de Rima Hassan et de ces personnalités politiques aussi peut-être qui sont accusées d'attiser la haine en France? Je demande seulement à quel stade on attend pour réagir face à ces personnes qui apologent et qui prouvent le terrorisme, face à ces personnes qui font l'apologie du terrorisme, face à ces personnes qui soutiennent des individus qui ont commis des actes les plus atroces dans notre période humaine. Je demande la sanction, je demande d'enlever sa nationalité, de le sanctionner, de montrer un exemple. Sinon, malheureusement, on ne peut pas dire que comment on peut lutter contre le terrorisme, le radicalisme chez les jeunes. Eux, ils inspirent toute cette haine, la division. Ils méritent pleinement la sanction par rapport à ses propos et par rapport aussi à ses déclarations qu'elle n'a pas peur ni foi ni loi. Vous appelez la déchéance de nationalité de Rima Hassan. Alors on sait que c'est un peu compliqué comme procédure parce que ça pourrait la rendre apatride, notamment parce qu'on sait que Rima Hassan n'a pas d'autre nationalité que la nationalité française. Vous savez, il est d'origine syrienne ou palestinienne ou d'autres. Il faut avoir les sanctions les plus fermes. Il faut que la peur, elle change de camp. Cette femme, elle n'a pas peur. Ouais. C'est son groupe, elle est fille. Ils cherchent le chaos, la destruction, la confrontation, la victimisation, les mensonges, les désinformations. Combien de jeunesse ils ont tombé piégés dans leur discours? Combien de jeunes qui vont prêts à passer à l'acte à cause de leur discours? Alors ça quand même, je trouve ça un petit peu alertant. On va se mater ensuite la réponse de Rima Hassan. C'est vrai que c'est ouf parce qu'il vous dit quand même qu'à cause de Rima, certains seraient prêts à passer à l'acte, à des actes donc évidemment, bah, on sait très bien ce qu'il veut dire, hein. Comme Rima Hassan, elle a soutenu les Palestiniens, les Palestiniens, il y a un amalgame entre la Palestine, le Hamas, certains groupes activistes, etc., etc. Donc forcément là, j'ai l'impression que Chalgoumi est en train de nous dire que les soutiens de Rima, c'est potentiellement des futurs terreaux. Je ne sais pas si on se rend compte de la gravité des choses. Et tout ça sur le média Radio J, alors que lui, il est imam. Enfin, quand même, je veux dire, c'est pas rien. C'est pas rien. Et quand on sait que Chalgoumi, il a quand même des liens avec Meyer Habib, qu'il a des liens avec des grands rabbins, etc., on se demande si au bout d'un moment, il ne fait pas exprès justement, qu'il n'est pas justement. C'est un petit peu comme chez nous, les patriotes français, le national-sionisme. Vous savez, j'ai longtemps été critique des patriotes comme Papacito, Baptiste Marché, Rochdy, les Némésis, etc. Parce que c'est toujours des gens qui vous parlent de la France et du christianisme. Mais quand il s'agit de prendre la défense des chrétiens d'Orient, ils ne sont pas là. Quand il s'agit d'attaquer le positionnement d'Israël concernant l'Azerbaïdjan, pour rappel, Israël a soutenu l'Azerbaïdjan
ils ont fourni des armes à l'Azerbaïdjan pour qu'ensuite l'Azerbaïdjan défonce les chrétiens d'Orient. Ça n'a jamais été dit. Pire, Papacito a dit que l'endroit le plus sûr pour les chrétiens dans le monde, c'est Israël. Alors qu'on sait très bien, je l'ai diffusé encore hier sur ma chaîne, il y a même un haut fonctionnaire israélien qui a dit effectivement qu'il y avait une pratique chez les juifs orthodoxes israéliens, vous allez voir, c'est sur des médias ou même dans ma vidéo d'hier, il dit voilà, il y a une pratique qui se fait de cracher sur les chrétiens. Alors après, il y a une explication qui dirait que c'est une vieille tradition, mais qui n'est pas vraiment bon. On l'interprète comme on veut. Ici, on ne veut pas faire d'amalgame quoi que ce soit. Mais quand même, c'est dingue qu'un patriote comme Papesto dise ça. Et donc là, ça me rappelle un petit peu ça du côté des musulmans. Effectivement, on a l'imam Chalgoumi qui prend défense et qui parle toujours d'antisémitisme, qui est évidemment pro-sioniste, qui ne prend même pas part pour les Palestiniens, qui fait l'amalgame volontaire entre les Palestiniens, le Hamas, les terreaux, certains groupes activistes, etc., la Syrie. Enfin bref, on ne sait pas s'il fait exprès parce que ce serait donc soit un agent, soit quelqu'un qui a des intérêts plus importants que ceux de la communauté musulmane, ou alors il est juste con, quoi. Enfin, ça m'étonne quand même, il n'a pas l'air d'être inculte ou bon. Donc c'est assez dommage. Et c'est vrai que je peux comprendre que la communauté musulmane en France soit vraiment complètement, enfin ne se sente pas représentée par ce type-là. Vous imaginez, il demande à Rima Hassan, qui a un combat politique noble, on peut penser ce qu'elle veut, enfin ce qu'on veut, elle a quand même un combat politique noble, elle est députée, elle a beaucoup de choses à perdre, elle a énormément à perdre, de prendre part pour les Palestiniens, de prendre part, enfin quand même, c'est pas rien, c'est pas rien. Et franchement, c'est complètement hallucinant. Alors maintenant, on va voir la réponse de Rima Hassan. Elle dit « Il est grand temps que les musulmans de France te dégagent pour tout le mal que tu leur fais et pour ton illégitimité à les représenter. » Bah, c'est exactement ce que je dis, hein, c'est ça. C'est en fait, effectivement, c'est quelqu'un qui représente malheureusement la face d'une même pièce, celle d'une opposition contrôlée, hein. De notre côté, chez les patriotes français, comme je vous l'ai dit, on a le national-sionisme avec les Gilles William Goldnadel, avec les Zemmour, avec tous ces gens-là qui vous font passer la cause nationale française pour en fait diffuser les idées du sionisme et justement intégrer la partie sioniste chez le nationalisme, ce qui crée le national-sionisme. Et de l'autre côté, voilà, on a Chalgoumi qui a essayé d'intégrer chez les musulmans le projet sioniste, celui d'éradiquer et de déplacer la population palestinienne, mais ça ne marche pas, hein, ça n'a pas pris les mecs. Ça n'a pas pris parce qu'encore une fois, heureusement, les musulmans de France ont encore un peu d'honneur et sont réalistes. Ils voient qu'effectivement, bon bah voilà, quand des milliers de Palestiniens meurent, surtout des enfants, on a des vidéos, des photos où certains malheureusement sont brûlés, sont ceci, cela, bon, bah tout ça c'est horrible, des maisons pillées. Enfin bon, heureusement qu'on a Internet et qu'on a les médias alternatifs comme les miens ou d'autres qui montrent un petit peu tout ça, parce que ça permet justement aux musulmans de ne pas se faire avoir par des Chalgoumi qui justement proclament des discours complètement en dehors de la réalité, hein, hors sol, on peut le dire. Donc là, il y a même un mec qui dit « Quand un imam est plus sur Radio J que dans une mosquée, posez-vous les bonnes questions ». Bon, je me désolidarise des propos quand même, hein. Mais c'est pas faux, effectivement. Moi, je ne l'ai pas vu chez Radio Principe, qui est une radio musulmane honnête. Je suis plus trop leur actualité, mais c'est vrai que moi, à un moment, je parlais pas mal avec le chef de cette radio-là, qui est un type sympathique quand même, hein. Bon, moi, je ne l'ai pas vu là-dedans, je ne l'ai pas vu même ne serait-ce que dans des conférences d'imams connus, etc. C'est vrai qu'il est plus actif sur les plateaux télé, chez les bourgeois, les mondains et les sionistes, que chez la population musulmane, qui est une partie intégrante des couches populaires françaises. Donc pareil, qu'est-ce qu'il fout ce type-là? Chalgoumi a oublié qu'il devait perdre sa carte de résidence française avant qu'il ne devienne le pantin de Sarkozy. Doit-on ressortir les dossiers de ses prêches avant qu'il ne devienne un hypocrite au service du sionisme? Et donc là, on se rend compte que le bonimenteur Izzat Kattab a financé l'imam Chalgoumi. Une enquête judiciaire sur le faux milliardaire syrien a mis en lumière ses liens avec l'imam Chalgoumi. Ce dernier a été utilisé avec l'ancien socialiste Julien Drey dans une stratégie d'influence lui permettant d'atteindre l'Élysée, selon le témoignage d'Alexandre Benalla auprès de la justice. Ah, Benalla, il balance tout, il s'en bat les couilles, hein. En 2004, Chalgoumi devait être expulsé par le ministère de l'Intérieur français, indique Farid Hanash. Mais il sera sauvé par l'intervention personnelle de Lachtami Brez, l'ancien président de l'UOIF, donc l'Union des musulmans, je crois, un truc comme ça, auprès de Claude Guéant, alors directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy. Merci Sarko, hein, c'est ça qu'on doit comprendre. Et là, alors encore pire, hein, quand on demande au peuple ce qu'il pense de Chalgoumi, voilà ce qui se passe. Une vidéo de Chalgoumi à Bruxelles qui se fait hagard selon le dialecte de ces gens. Chien! Oh, Chalgoumi! Chien! Vendu, traite! Chien! Oh, Chalgoumi!
Tête de pain aux œufs. Y a pas de problème. Tête de pain aux œufs, celle-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Tête de pain aux œufs, je la ressortirai celle-là. Bon, bah voilà, effectivement, donc manifestement, ce sont des gens, donc certainement des musulmans, à Bruxelles, qui se moquent de Chalgoumi. Donc ça prouve bien que même chez les couches populaires musulmanes, l'arnaque Chalgoumi ne prend pas. Donc encore une fois, je ne sais pas si c'est un agent ou si c'est simplement quelqu'un qui a vu qu'il avait peut-être, comme Jamel Debbouze, hein, il a préféré sauver sa Ferrari que son âme. Souvenez-vous, Jamel Debbouze qui prenait part pour les Palestiniens, pour les gens de Gaza. J'ai posté la vidéo il y a 2 jours, hein, regardez-la si vous voulez. Hein. Donc au bout d'un moment, dans votre vie, vous aurez le choix. Soit vous sélectionnez, enfin vous choisissez la dignité et l'honneur, soit vous choisissez la soumission à l'empire qu'on peut qualifier de oligarchique, mondain, bourgeois. Et ça met souvent l'argent au-dessus de tout, au-dessus de la morale et de l'honneur. Donc voilà, moi j'ai choisi l'honneur et la morale. Bon, bah, j'espère que vous aussi, qui regardez la vidéo, on essaie justement de mettre en avant ça dans mes vidéos, ceux qui font le mal, d'essayer de prendre le bien et de jeter le mal, d'ignorer le mal qu'ils font, ou en tout cas de le rectifier, et pour essayer de les amener sur le bon chemin. Parce qu'on ne renie pas pour autant les gens. J'espère que Chalgoumi changera et deviendra quelqu'un de bien, homme de bien, comme dit Marc Aurèle. Hein. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, chers amis, c'est tout ce que j'avais à dire. Rima, viens DM, n'oublie pas. Non, plus sérieusement, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Mettez un like, abonnez-vous. Ceux qui veulent prendre l'abonnement, c'est 4,99 €. Vous avez des vidéos bonus, des interviews, voilà, vous avez un petit peu tout. Je vous laisse découvrir. Si vous voulez prendre l'abonnement 1 mois, ça ne coûte rien. Et puis après, bon, bah, si ça ne vous plaît pas, vous vous désabonnez. Sinon, vous restez abonné, ça fait plaisir. Ça soutient la chaîne. Voilà, rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et à mort sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.